Seigneur, de là où tu es assis. Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Ce matin est un jour particulier. Amen. Amen. Et je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa, s'il vous plaît? Acclamons le Seigneur pour la vie de notre père. Acclamons Dieu pour sa vie. Et fils, c'est celui qui est capable d'honorer et qui doit honorer un père. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre papa. L'enfant est serré quand son papa est là. Alléluia. C'est un peu comme si son pied est sur caillou. Alléluia. Et je voudrais vraiment bénir Dieu pour la vie de notre papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie des anciens, pour la vie des pasteurs, pour la vie des diacres, pour la vie des diaconesses? Alléluia. Acclame le Seigneur pour la vie de tous ces hommes de Dieu que l'Éternel prépare, qu'il dispose chaque jour pour son peuple. Et de là où tu es, tu vas également acclamer le Seigneur pour ta vie. Nous allons ensemble ce matin partager encore une portion de la parole. Cette parole-là, chaque fois qu'elle vient dans le but de nous faire du bien. Alléluia. Quand la parole de Dieu vient, elle vient soit pour te redresser, elle vient pour t'équilibrer, elle vient pour t'orienter, elle vient pour te fortifier, mais elle vient pour nourrir ton âme. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Joël 1, pasteur Clément va prendre Joël 1, verset 4, pasteur Umbra va prendre Joël 2, verset 28. Et je veux que tu suives attentivement ce que nous allons faire ce matin. Tu vas donner le micro à l'homme de Dieu, Joël 1, verset 4, et ensuite Joël 2, verset 28. Alors, si nous avons trouvé, je lis la parole de Dieu. Joël chapitre 1er, verset 4. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. La sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Oui. Ce qu'a laissé la gélec, le asile l'a dévoré. Ah. Joël 2. Verset 28. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oui. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'orientation que tu veux nous donner ce matin. Merci pour ton peuple que tu disposes. Merci pour l'atmosphère qui est soumise à ton esprit. Que toute la gloire te revienne. Amen. Ce matin, je veux poser une question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te reste de ta relation avec le Seigneur? La Bible dit dans Joël 1, verset 4 que beaucoup de choses vont se passer. Il dit premièrement
Ce qu'a laissé le gazam, on va schématiser. Dans d'autres versions, c'est dit ce qu'a laissé la chenille. Alléluia. Alléluia. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la chenille, le grillon l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. La chenille est beaucoup plus petite. Alléluia. Elle vient, c'est un peu comme l'étape d'un enfant, d'un bébé. Il vient, il ne peut que manger ce qui est au lait. Alléluia. C'est le lait qu'il peut prendre. Alors il passe de l'étape du bébé et il devient un petit enfant. Il commence à consommer des aliments un peu plus solides. Et de là, il passe jusqu'à devenir un jeune homme. De là, il passe à devenir un homme adulte. Et voici, c'est de cette même manière que le peuple d'Israël a traversé les étapes. Où premièrement, c'est la chenille qui est venue et qui a dévoré. Après la chenille, c'est la sauterelle qui est venue et qui est venue dévorer quelque chose d'autre. Après la sauterelle, c'est le grillon. Et après le grillon, c'est le criquet. Quand j'étais plus petit et que j'étais à l'intérieur du pays, j'ai vu ce qu'on appelle criquet dévastateur. Peut-être que tu es né à Abidjan, tu n'as jamais vu criquet. Moi, j'ai vu criquet qui est tombé sur des hectares de champs de manioc, dévorer tout ce qui est feuilles. Et quand tu vois leur passage, sache que quelque chose est passé. Quand il vient, c'est pour dévorer ta plantation. De sorte que ce sur quoi tu comptais, tu te disais que dans 2 mois, dans 3 mois, j'aurai peut-être une récolte. Frère, quand le criquet passe, il passe pour dévorer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Joël 2, 28, il dit que après cela, après que la chenille soit passée, après que la sauterelle soit passée, après que les grillons soient passés, après que les criquets soient passés, il y a quelque chose qui est resté. Quelque chose est resté. Malgré les 4 étapes où chacun a dévoré quelque chose, est-ce que dans ta vie, quelque chose est resté? Tu es passé par des étapes, tu es passé par des situations où tu étais à genoux, où tu étais peut-être même couché, où tu n'arrivais même plus à bouger. Tu te disais, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Ce matin, je vais te parler de comment renouveler ton intimité avec ton Dieu. Avec le peu qui restait, tu dois être capable de renouveler ton intimité avec ton Dieu. Parce qu'il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. La situation, le passage de chaque élément, chaque insecte était une situation de dévastation, de destruction. Mais malgré cela, quelque chose est resté. Ce matin, pour renouveler ton intimité avec ton Dieu, il faudrait que tu aies en toi, premièrement, la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va faire que l'espoir, l'espérance va continuer à demeurer en toi. Pour que ton intimité avec ton Dieu soit renouvelée, il faudrait que tu aies en toi la parole de Dieu. Toutes les situations que l'ennemi t'a présentées, ce n'était pas pour te faire cadeau. Ce n'était pas pour te faire plaisir.
c'était pour te dévaster, pour te détruire. Mais malgré ces étapes, où il t'a conduit dans une étape de sommeil, dans une étape de nonchalance, dans une étape où tu étais pratiquement dans un coma. Mais il dit, malgré toutes ces étapes, s'il y a la parole en toi, cette parole est capable de te faire passer à une autre étape. Pendant toutes ces situations, est-ce que tu as gardé en toi la parole de Dieu? Dès que la situation se présente, est-ce que tu tournes le dos à la parole de Dieu? Est-ce que tu l'oublies? Beaucoup oublient la parole de Dieu quand la situation se présente. Ils sont prêts à accepter la première proposition qui se présente à eux. Attends, je vais faire avec ça. On ne sait jamais. C'est ce qui est dans ta main qui est pour toi. C'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Ce qui doit t'importer le plus précieusement, c'est la parole de Dieu en toi. C'est la parole de Dieu que tu dois avoir. Quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu sous plusieurs formes. On a ça dans nos téléphones portables. On a ça en écrit. On a ça en audio. Alléluia. Et donc, à tout moment, on doit trouver une occasion pour être en contact avec cette parole. On a ça en visuel, au travers des dessins animés, au travers des films. C'est la parole de Dieu que tu écoutes, que tu regardes. Tout cela est fait pour transformer quelque chose en toi. Et aujourd'hui, on a tellement de supports qui nous permettent d'être en contact avec la parole de Dieu. Frère, quel que soit ce qui va se présenter, tu étais dans des conditions extraordinaires avant et tu es passé par des étapes où celui qui te finançait, celui qui te soutenait, cette personne est partie. Et tu t'es demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Frère, peut-être ça fait 1 an, 2 ans, tu es encore en vie. C'est que l'Éternel ne t'a pas oublié. C'est que l'Éternel ne t'a pas oublié. C'est que tu es capable d'apporter quelque chose qui va transformer le cours de ta vie. Papa le disait. Et ça c'était Dabou peut-être. Ça c'était Dabou. Imagine, il bossait. Il imagine toutes les villes environnantes. Ce qui s'est passé hier dans ces différentes morts. Ça, ce sont les villes. Mais dans les villages, là-bas aussi, il y a des morts. Chaque jour, l'Éternel renouvelle en toi quelque chose. Garde la parole de Dieu en toi, quelles que soient les circonstances. Être intime avec de Dieu, ça va au-delà de la religion. Ça va au-delà de ce qu'on voit. Ça va au-delà de ce qu'on fait. Être intime, ce n'est pas venir prendre le micro comme je le prends aujourd'hui pour prêcher. Être intime, ce n'est pas venir prendre le micro pour chanter. Ce n'est pas ça. L'intime, c'est une connexion. Une connexion étroite. Un intime vit des expériences avec cette personne.
L'intimité se crée au travers des expériences qu'on vit, de la relation qu'il y a de façon continuelle et constante. Cette relation commence par des échanges, commence par la prière, commence par la parole de Dieu. Tu ne peux pas être intime avec quelqu'un et ne pas parler avec cette personne. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être intime avec quelque chose, mais quelqu'un, et puis ne pas t'approcher de cette personne. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est celui-là qui désire s'approcher continuellement de ce Dieu. Il ne fuit pas la présence de Dieu. Il n'est pas spontané. Il n'est pas spontané. C'est pas parce que je dois chanter dimanche que je viens dimanche pour chanter. C'est pas parce que je dois être présent le dimanche à l'église que je viens dimanche m'asseoir à l'église. Non. Ça se prépare et ça se vit chaque jour. C'est quelque chose qui se cultive, qui s'entretient. On ne peut pas être intime avec quelqu'un. On ne peut pas vivre une intimité avec son Dieu sans que notre cœur ne soit attaché à ce Dieu-là. Ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes qu'on va dire que tu es intime à Dieu. Ce n'est pas parce que tu chantes qu'on va dire que tu es intime à Dieu. Il faut que ton cœur y soit. Il faut que ton cœur y soit. Parce que c'est de ce cœur-là que naissent toutes les sources, bonnes comme mauvaises. La Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. L'intime, c'est celui qui a son cœur qui est lié à cette personne. L'intime doit être à 100%, sinon à 200%. Faisons attention à nos cœurs. C'est de ça que Dieu a besoin. Ne donnons pas nos cœurs à un homme ou bien à une femme quelque part là-bas, et puis c'est le vide là qui vient ici. Oui, oui. Ne donnons pas notre cœur à quelqu'un là-bas, et puis qu'on arrive le vide là ici. Non. Donne ton cœur à Dieu, et tu vas voir qu'il va disposer tout sur ton chemin. L'intime, c'est celui qui vient dans la présence de cette personne et qui vient pour apprendre. Quand tu es intime avec quelqu'un, tu apprends à connaître cette personne. Pour vivre une intimité renouvelée avec ton Dieu, il faut que tu apprennes à le connaître. Et apprendre à connaître, c'est savoir ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, il faut que tu apprennes à connaître cela. Et donc quand tu sais que ce que Dieu aime, c'est quoi? Il aime qu'on fasse le service avec amour. Il aime qu'on donne sans rien attendre en retour. Il aime qu'on communique, qu'on partage sa parole avec amour. Même si tu vas évangéliser et que ton cœur est dur, tu n'auras rien comme âme. Parce que rien ne pourra transformer ces personnes-là.
personne. La Bible dit Dieu siège dans le louange et dans l'adoration. Ça veut dire que ton Dieu aime l'adoration. Et pendant l'adoration, on s'oublie, on donne tout à Dieu dans cette présence. Quand tu adores ton Dieu, sache qu'il est présent, il est vivant et qu'il agit. Il entend ce que tu dis. Il entend. Fais-le de tout cœur. Même si tu es fatigué. Tu sais, hier, j'ai fait 2 fois le sport. Je t'explique. Le matin, samedi matin, j'ai fait mon sport de la maison jusqu'à 6 heures. Et le soir, à 18h30, ma fille vient, elle me dit, papa, tu n'as pas dit on va aller faire le sport. J'ai dit oui, c'est ce que je t'ai dit. Donc, après toi, on va aller faire le sport. J'ai rechaussé les mêmes crampons. Et puis on est reparti au sport, elle et moi. 18h jusqu'à 19h30 par là. Et puis on est rentré à la maison. Alléluia. Prépare-toi quand tu vas à la rencontre de ton intime, de ton Dieu. Je vais dans un moment d'adoration avec mon Dieu. Prépare-toi. N'y entre pas comme si on partait au marché. Non. Prépare-toi. Prépare-toi avant d'entrer dans cette présence. Parce que celui que tu t'en vas rencontrer, ce n'est pas n'importe qui. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. On ne vit pas l'intime uniquement le dimanche ici, non. On le vit partout, à la maison, au travail, au champ, au marché. On vit avec notre intime là-bas. On vit avec notre intime là-bas. On vit avec notre intime partout. Ça doit être perpétuel. Ce désir-là de le rencontrer, ce Dieu-là. Ce désir d'échanger avec lui. Ce désir d'apprendre avec lui. Frère, rends-toi compte que chaque fois que tu plonges dans la parole de Dieu, au départ, peut-être tu vas juste pour lire une portion de la parole. Mais si tu vas et que tu lis cette portion de la parole et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, oriente-moi. Ah, 15 minutes que tu voulais faire là, tu es passé à 30 minutes. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es dans 1 heure. Après ça, tu dis non, Seigneur, c'est ce que tu as dit ici. Mais est-ce que tu n'as pas un autre passage? Il va t'envoyer dans un autre passage. Et tu vas voir que tu es en train de prendre maintenant ton stylo. Tu es en train de prendre une feuille. Et tu commences à noter ce que l'Éternel est en train de te donner comme enseignement et comme instruction. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, ça fait 2 heures, 3 heures. Tu n'as pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce que tu étais en intimité avec ce Dieu-là. Et quand on est avec ce Dieu, on ne voit pas le temps passer. Pourquoi? Parce que son sourire est un enseignement. Chaque portion de sa parole est un enseignement. Chaque geste qu'il fait t'apprend quelque chose. Et tu n'as pas envie de quitter cette présence-là. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. Non, non, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de relation. C'est une question de relation. Et quand on veut vivre cette intimité avec son Dieu, il faut être dans un environnement propice. Il faut se connecter avec des personnes qui sont dans cette dimension. Il faut être connecté à des personnes qui vivent cette présence-là.
Et je voudrais bénir encore Dieu pour la vie de notre papa. Alléluia. Vendredi soir, j'ai dit, attends, je vais aller prier un peu. Je me suis levé à 3 heures. J'ai dit, je m'en vais prier un peu. Au moment où je vais me rendre compte, le coq est en train de chanter. Il est 6 heures. Ah, Seigneur, petit quand je voulais passer avec toi, là, tu m'as envoyé jusqu'à 6 heures. Alléluia. Oui. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il va t'inspirer de ces sujets extraordinaires. Et quand tu ressors de là, tu dis, waouh Seigneur. Donc il y avait de tels sujets et puis je dormais depuis longtemps. Hein. Mais il fallait me dire de commencer à minuit pour finir à 6 heures en même temps. C'est ça. Parce que quand tu vas dans cette présence, tu ne vas pas seul. Alléluia. Chaque fois que tu veux renouveler ton intimité avec Dieu, il faille que la troisième personne soit présente. Il faille que le Saint-Esprit soit présent. Alléluia. Quand notre papa nous dit, lui, il n'arrive pas à dormir, il passe son temps à prier. Frère, s'il priait avec la chair, là, il n'allait pas pouvoir tenir. Alléluia. S'il priait dans la chair, là, il n'allait pas pouvoir tenir. C'est parce que quand tu rentres dans ce moment d'intimité, il faille que le Saint-Esprit soit là. Parce que c'est lui qui te conduira dans cette présence. Et je bénis Dieu parce que dans cette église, le Saint-Esprit agit. Frère, ne regarde pas avec tes yeux, mais demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels. Demande au Saint-Esprit de te conduire, de t'orienter chaque fois, et tu verras son œuvre dans cette église. Moi, je sais que le Saint-Esprit agit ici et partout où nous sommes. Parce que quand tu y vas, cette grâce qu'il a déversée en ce lieu te conduit. Pourquoi? Parce que tu es attaché à l'alliance qui se trouve ici. C'est important. Le Saint-Esprit regarde là où il y a une alliance et il renouvelle chaque fois sa grâce. Il renouvelle chaque fois sa présence. Si tu viens à Prodige pour voir mes cheveux blancs, tu t'es trompé. Parce que demain je peux mettre pétu, ça va devenir noir. Oui, oui. Tu vas dire non, est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est moi, mais j'ai changé, j'ai mis noir, c'est tout. Le 2 jours après, tu vas venir, je vais peut-être dire, aujourd'hui là, je vais teindre ça en rouge, je mets rouge. Tu vas dire, ah, c'est pas la même personne encore. Ne viens pas pour cela. Chaque fois que tu es en intimité avec ton Dieu, il faut que le Saint-Esprit te conduise. C'est lui qui va te donner cette force-là de demeurer, ne pas quitter cette présence. Pourquoi? Parce que quand il vient pour te conduire dans les sujets, il vient pour te donner l'orientation, il vient pour te donner des instructions, et il attend de toi quoi? Une obéissance. Beaucoup sommes-nous qui venons dans la présence de Dieu, qui allons dans la présence de Dieu, mais quand on ressort, tout ce que l'Éternel nous a dit là, on met une clé, on ferme, et puis on s'en fait autre chose. Tout ce qu'on dit ici, non, ça ne me concerne pas. Mais quand la situation, quand les sauterelles commencent à venir manger, tu dis, ça là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe. C'est ta désobéissance qui a appelé les sauterelles.
l'obéissance qui a appelé les sauterelles, qui a appelé les chenilles, qui a appelé les criquets. Quand on vient auprès de son intime, de son Dieu, les instructions qu'il nous donne, on doit les retenir et on doit les pratiquer. C'est ce qui va faire qu'on va dire, effectivement, celui-là, c'est un intime de Dieu. Son Dieu, c'est ci ou ça. Mais quand tu n'obéis pas et que tu fais les choses à ta tête, on ne pourra pas t'identifier à ce Dieu-là. Ce matin, le Seigneur veut nous faire passer de l'étape de la dévastation à l'étape où il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ne pense pas que ce qui t'est resté est vide ou bien est inutilisable ou est insignifiant. Il suffit simplement qu'il fasse souffler un petit vent et tu vas voir que la petite braise de charbon qui est restée, cette petite braise là est capable d'enflammer toute une forêt. Cette petite braise d'amour, d'intimité qu'il avait mis en toi, qui reste en toi, il est capable de rallumer cela. Si tu demeures dans sa présence et en contact avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera en mouvement dans ta vie, sera en mouvement dans tes activités, sera en mouvement partout où tu iras, partout où tu seras, et il te fera voir les choses autrement. Il te fera voir que les larmes que tu as coulées, parce que tu as fait des douleurs, parce que tu pleurais, tu avais des gémissements, il te fera pleurer de joie, d'amour. Il te fera te réjouir, sourire à tout bout de champ. Personne ne comprendra, mais toi seul tu sauras que tu es en intimité avec quelqu'un de particulier. Ce matin, le Saint-Esprit veut faire passer quelqu'un de l'étape de la dévastation à une étape où il te remplit de feu, à une étape où il remplit ton cœur de feu, à une étape où il remplit ta bouche de feu, à une étape où il remplit tes pensées de feu, à une étape où il remplit ta main de feu, à une étape où il touche tes pieds et il remplit tes pieds de feu. Tu ne pourras plus t'arrêter, tu ne pourras plus t'asseoir. Pourquoi? Parce que le feu du Saint-Esprit aura embrasé tes pieds et tu auras à cœur de chaque jour de lever, d'aller, parce que tu dois demeurer dans cette présence. Ta bouche ne pourra plus se taire, tes mains ne pourront plus être croisées. Elles auront envie d'être toujours en mouvement, dans la prière, dans la proclamation, dans la déclaration. Tu ne te souviendras plus de l'étape des chenilles, des sauterelles, des grillons ou bien des criquets. Tu ne te souviendras plus. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'aurait fait passer à l'autre étape. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que tu fais partie des filles, des fils? Est-ce que tu fais partie des enfants ou des vieillards? Localise là où tu te trouves. Localise là où tu te trouves. Localise l'étape dans laquelle tu te trouves. Mais il dit, à cette étape-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Parce que tu fais partie de mes intimes. Tu fais partie de ceux qui ont envie de renouveler leur alliance, leur intimité avec moi. Parce que tu fais partie de ceux-là qui ont à cœur de chercher à être en contact avec moi, à me connaître, à me désirer, à demeurer avec moi. Voici
Voici ces personnes-là que l'Éternel veut. Voici ces personnes-là que l'Éternel désire chaque fois. Est-ce que tu cherches à passer du temps dans la présence de ton Dieu? Vas-y, n'aie pas peur. Il t'y attend. Il t'attend là-bas parce qu'il a une orientation à te donner. Il t'attend là-bas. Il attend que tu fléchisses le genou. Il attend que tu viennes parce qu'il veut déboucher tes oreilles. Il attend que tu viennes parce qu'il veut remplir ta bouche de quelque chose d'important. Ta langue n'est pas déliée parce que tu n'es pas dans sa présence. Ton cœur est attaché parce que tu n'es pas dans la présence de ton Dieu. Lève-toi et vas-y s'il te plaît. Lève-toi et vas-y s'il te plaît. Vas-y s'il te plaît. Il t'attend là-bas. Il t'attend dans cette présence. L'intimité se vit dans un endroit bien précis. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au lieu d'intimité. Ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui ont à cœur de voir les choses changer. Et ce matin, le Saint-Esprit t'y attend. Il veut des intimes à qui il pourra effectivement répandre son esprit, sur qui il pourra déverser le feu du Saint-Esprit. Il attend des intimes. Il attend des personnes qui veulent être orientées selon le cœur de Dieu. Il attend ces personnes-là. Il attend ces personnes-là. Un intime cherche à plaire à son Dieu. Il cherche à plaire à son Dieu. Fais ce qui réjouit le cœur de l'Éternel. Fais ce qui réjouit le cœur de l'Éternel. Et il le fait de l'Éternel ses délices. Fais de lui tes délices. Fais de lui tes délices ce matin. Fais de ta marche de l'Éternel tes délices. Fais de lui la priorité. Fais de lui ce qui te coûte véritablement cher. 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 De la même manière, tu te prépares pour aller à la rencontre de ton maître. Ce matin, Dieu veut que tu te prépares pour que tu sois compté parmi ses intimes. On va se tenir debout s'il vous plaît. Ce matin, tu vas le désirer. Tu n'es pas venu pour rencontrer un homme, mais tu es venu pour rencontrer la troisième personne de la Trinité. C'est le